Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, on se retrouve avec plaisir pour le quintet de ce samedi. J'espère bien vous aiguiller dans ce quintet ouvert et une magnifique course de haies de printemps qui s'annonce explosive avec, comme d'habitude, 4 tuyaux, peut-être même un petit cinquième en bonus. On va voir ça au cours de cette vidéo et puis bien sûr le prono complet. Allez, juste avant de démarrer ces tuyaux, les amis, un petit mot parce que Claude sur la chaîne qui est abonné à cette chaîne pose une question très intéressante, je trouve, puisqu'il me demandait tout simplement comment j'établissais l'indice de confiance, et c'est une question cruciale, hein, les amis turfistes, vous le savez. Alors rapidement, hein, je vais vous expliquer comment je fais. Alors il y a déjà des éléments factuels, hein, indiscutable, par exemple le nombre de partants. Donc le nombre de partants, hein, je ne sais pas si vous le savez, mais lorsqu'on a 16 partants par exemple, on a 500 000 possibilités hein, pour ce qui est de trouver le quintet dans l'ordre. Hein. Lorsqu'il y en a 18, on passe à plus d'un million. Alors, évidemment, ça fait plus de 500 000 possibilités de plus qui se rajoutent juste pour 2 chevaux supplémentaires. Donc, évidemment, forcément, mathématiquement, voilà, indubitablement, c'est plus compliqué. Ce genre d'éléments factuels aussi, les conditions de course, si ça handicape une course de groupe, si on connaît bien les chevaux, s'ils viennent de partout, qu'on les a jamais vus ensemble, s'il y a des lignes, si le terrain est avec certitude un terrain bon ou lourd, voilà, ce genre d'incertitude qui peut persister lorsqu'on fait des pronostics, puisqu'on les fait évidemment avant la course. Donc voilà, pour ce qui est des éléments factuels, et puis évidemment, après un 4000 quintet analysé complètement, en analysant tous les partants depuis 2012, sur productivegratuit.fr. J'ai donc un petit peu d'expérience en la matière, et donc en fonction, s'il y a des écarts hein, de qualité entre certains concurrents, d'aptitude, voilà, les entourages qui visent les courses, les chevaux déférés pour ce qui est du trot, bref, voilà, beaucoup d'éléments qui rentrent en compte, tout ça pour donner un petit numéro dans l'indice de confiance. Mais ça méritait peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas j'avais envie, suite à cette question de Claude, donc sur la vidéo d'hier je crois, d'éclaircir ce point qui est éclairci bien sûr sur le site, hein, puisque vous retrouvez bien sûr le mode d'emploi complet du pronostic sur chaque pronostic, tout en bas en dessous de ma photo. Lorsque vous êtes sur mes articles, vous avez un mode d'emploi assez complet, auquel j'essaie de rajouter bien sûr toujours plus d'infos. Voilà, allez, si on passait aux 4 tuyaux de ce samedi maintenant, les amis, si vous êtes encore là, avec Irish Vocation et Aletejo, 2 chevaux qui semblent solides, le 1 et le 4, hein, comme vous le voyez. On est sur 2 chevaux, le numéro 1 est un sacré cheval, un Hongre de 6 ans qui vient de devancer un certain Ami du Kiff. Alors Ami du Kiff, si ça vous dit rien, c'est un cheval qui a gagné son groupe 1 fin d'année dernière. C'est donc évidemment de toute beauté. Voilà, alors il a un poids élevé à porter, il riche vocation ce numéro 1, hein, puisqu'il est sous 71 kilos ici, mais il a de bonnes stats, 9 sur 14 à la place, voilà, c'est très bien. Parmi les 18 chevaux aujourd'hui, ce 1 est donc mon préféré. Attention au 4, qui est vraiment un très très bon opposant direct pour un duel que j'espère se transformer en couplet, bien sûr. Un fils de Saint-Messin, ce numéro 4. J'ai trouvé qu'Hector de la Jeunesse, l'un de ses entraîneurs, était très chaud, un cheval extrêmement fiable dans sa carrière, un bon tempérament de sauteur. Voilà, ce Hong de 5 ans est un conseil assez chaud, même s'il y a 18 partants, voilà. Hein. Donc As et 4 sont mes 2 bases. Continuons et tentons de trouver encore une troisième base intéressante avec Saint-Louis Blue. Ça me plaît bien cette petite candidature. Je l'ai nommé Choco du jour parce qu'il sera peut-être moins joué que mes 2 préférés. On se laisse tenter à ce niveau relevé, mais ces lignes récentes dans le prix Jean Granel m'interpellent. Il présente quelques arguments valables pour défier mes favoris. Johnny Charon aux manettes. Depuis ses débuts manqués, ce cheval-là, c'est du 6 sur 6. Bref, il a pas mal d'atouts, notamment sa grande régularité, ce numéro 8, Saint-Louis Blues. Procédons avec le tocard du jour, les amis turfistes, 6-1, et là j'ai le sourire banane qui pose, puisque 6-1 vient de me faire très plaisir, c'est un super cheval. Alors bien sûr, il les a tous devancés, mais a été pénalisé, il monte encore de catégorie, dans le haut du tableau il y a des sacrés chevaux de groupe, mais voilà, je me suis laissé tenter par cette candidature, puisque j'adore ce cheval qui vient de me faire très plaisir, ce numéro 7, c'est mon tocard du jour aujourd'hui, puisqu'il monte fortement 2 catégories. Et puis je rajouterai un 5e larron avec Mamix Passion,
qui porte le numéro 16, qui est un cheval extrêmement fiable, alors qu'il n'arrive pas à gagner, mais du coup qui n'est pas pénalisé et se retrouve bien placé en bas du tableau. Ce numéro 16 mérite un crédit pour les places, hein, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Je vous l'avais donné en base la dernière fois, il a encore fait l'arrivée dans un quintet moins relevé. Là, c'est plus relevé, mais il peut être évidemment à l'arrivée, puisqu'il ne sait que sauter bien. Hein. Ça, c'est son boulot, c'est son métier, celui-là. Hein. Voilà, donc As 4, 8, 7, les 4 tuyaux, et puis j'ai envie de dire un petit cinquième, le 16. Vous découvrez, je vous laisse le temps de noter le reste de ma sélection. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, ça fait très plaisir et ça m'aide beaucoup. Merci à ceux qui le mettent. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance si vous la tentez ce samedi, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.